Bonjour, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. J'espère que votre café est bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bon, j'ai oublié de vous dire que beaucoup de fois, il y a des... il y a, vous savez qu'il y a une différence d'heure entre l'Europe, Israël et l'Amérique. Alors, les Américains vont dire, Rabbi David, il faut nous dire bon après-midi ou bonsoir. Parce que les cours que vous les faites le matin et, et lorsque vos cours ils arrivent chez nous, c'est déjà l'après-midi chez vous et le matin chez nous. Alors je leur ai dit, de toute façon c'est le matin. Les Européens et les Israéliens c'est le matin, qu'ils écoutent ce petit cours de 5, 6, 7 minutes, et vous c'est le matin chez vous. Donc toujours chez le matin. Imaginez-vous que vous êtes à côté de moi en Israël, vous êtes en train de me voir face à face. Mes amis, aujourd'hui je vais parler, quelle est la raison pour Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a créé le corps, mais Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le corps l'âme. Vous avez compris? Il a mis dans le corps l'âme. Et c'est quoi l'âme? L'âme, elle fait partie du bon Dieu. C'est une lumière qu'on ne sait pas. C'est ce qu'on appelle la neshama, l'âme. La neshama. Alors, gouf veneshama. Vous savez qu'après 120 ans, lorsque la personne elle meurt, Akadosh Baruch Hu, il demande à la neshama, parce que vous savez que le corps il reste en bas, et la neshama, elle monte là-haut. D'ailleurs, chaque nuit lorsqu'on dort, la neshama, elle monte là-haut. Nous, on dort, on ronfle, et la neshama, elle monte là-haut. Il faut savoir que la neshama, elle doit raconter à Dieu tout ce qu'elle a fait pendant la journée. Vous imaginez, tout ce qu'elle a fait pendant la journée, elle va le raconter à Akadosh Baruch Hu. Et c'est écrit, ça veut dire que chaque jour on est jugé. Chaque jour on est jugé. C'est pas une fois dans l'année, à Rosh Hashanah qu'on est jugé, mais on est jugé chaque jour. Et c'est écrit. Et c'est écrit dans les livres. Maintenant, si entre-temps tu as fait Teshuvah, alors on efface, on te pardonne, on enlève toutes les fautes que tu as faites. Bien sûr, les mitzvot, ils restent toujours. Et si tu as parlé du Lashon Hara à la médisance, malheureusement, alors, vous savez, quelqu'un qui parle du Lashon Hara, il perd tous les mitzvot qu'il a fait. On risque de faire des centaines de milliards de mitzvot à cause d'une parole mal placée, on peut tout perdre. Dommage, c'est comme quelqu'un qui a le loto dans ses mains, il a gagné 1 milliard de dollars, et lui-même il le brûle, il le déchire avant d'aller l'encaisser. Dommage. C'est ce qu'on appelle la médisance. Donc mes amis, Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, Akadosh Baruch Hu, lorsque l'homme est jugé, Akadosh Baruch Hu, il dit à la neshama, alors, d'après les livres que j'ai, t'as fait ça et ça et ça et ça et ça. Et la neshama va dire, Hachem, c'est pas de ma faute, c'est le corps qui est là-bas en bas, dans sa tombe, c'est lui qui a fauté, c'est pas moi. Akadosh Baruch Hu va dire aux malachim, aux anges, apportez-moi le corps. Et le corps, il arrive chez le bon Dieu, et Hachem, il dit au corps, pourquoi tu as fauté? Il dit, Hachem, moi je suis rien du tout. Moi je suis rien qu'un corps. C'est l'âme qu'elle a fauté. Elle aurait dû m'empêcher de ne pas fauter. Moi je suis un corps. Je fais partie de la terre. Tandis que la neshama, elle fait partie de toi. Elle aurait dû m'empêcher. Alors quand je vois que chacun, il accuse l'autre. La neshama, elle dit, moi j'ai pas fauté. C'est le corps qui a fauté. Le corps, il dit à Akadosh Baruch Hu, c'est la neshama qui a fauté. Elle aurait pu m'empêcher de fauter. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Nos sages disent, il prend la neshama, il la met dans le corps, il leur dit, voilà, vous deux, vous êtes accusés toutes les deux. Les deux, vous avez fauté. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a créé la neshama, il l'a mis dans le corps, parce qu'Hachem sait que dans ce monde-là, les seuls qui n'ont pas l'âme, c'est les animaux.
Les animaux, ils ont un souffle, le souffle de la vie. Ils n'ont pas l'âme. L'âme, Akadosh Baruch Hu, il l'a donnée à l'être humain, à l'homme. Donc Akadosh Baruch Hu, il a donné la neshama, l'âme, à l'homme pour la bonne raison. Parce que Hachem, il sait que l'homme, il est matérialiste, et l'homme, dans ce monde-là, malheureusement, il y a le Sahara, il y a le mauvais penchant. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce que la neshama, elle aide l'homme à être, à surmonter le Sahara. Il faut savoir que la neshama, elle fait partie d'Hachem, elle fait partie de Akadosh Baruch Hu. Donc, elle peut beaucoup contribuer à aider l'homme. Mais si l'homme, il s'habitue à cette neshama qui est en lui, donc malheureusement, il va commencer à fauter. Alors que la neshama, son but, c'est d'aider l'homme à ne pas fauter, eh bien voilà, la neshama elle-même, elle va pas pouvoir l'aider, parce qu'elle aussi, elle va s'habituer. Elle va s'habituer parce que l'homme, il n'écoute pas. Une fois, elle lui a dit, ne fais pas ça. Une fois, elle a dit, ne t'énerve pas, etc., etc. La neshama, elle va s'habituer à ce monde-là. Et le corps, bien sûr, il s'est habitué. Donc, les deux, ils vont fauter. Après, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Avec la Torah qu'il nous a donné, c'est l'arme. L'arme pour combattre le mauvais penchant, le Sahara. Cette Torah-là, plus la neshama, alors on peut combattre le Sahara, on peut le gagner. Donc c'est à nous d'utiliser l'arme de la Torah. On dit que la Torah, elle protège. Regardez les bénis d'Israël en Égypte. La seule chose que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, la seule façon pour qu'ils redeviennent des êtres humains, c'est rien que lorsqu'ils vont quitter l'Égypte, et je vais leur donner la Torah. Maintenant, je les comprends. En Égypte, malheureusement, il n'y avait pas la Torah encore. Ils étaient esclaves à Paro. Quand je vois, il a dit, vous allez quitter l'Égypte, vous allez devenir mes serviteurs, mes esclaves, et là, vous allez recevoir la Torah. Mes amis, le corps et la neshama, le corps et l'âme, c'est comme le ciel et la terre. La terre, c'est d'où le corps il vient. Le ciel, c'est d'où la neshama il vient. Et Akadosh Baruch Hu, il les met ensemble. Il met le ciel et la terre ensemble, vivant ensemble. Regardez Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté dans le ciel pour apporter la Torah, là il parle de personne. Il a peur des malachim, des anges qui sont en feu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu alav shalom, il a rendu son corps comme son âme. Il a rendu son corps aussi pieux aussi kadosh que l'âme. L'homme, il a la possibilité d'être ce que Hachem veut de lui, ou il a la possibilité d'être ce que Hachem il ne veut pas qu'il soit. C'est l'homme. C'est ce qu'on appelle libre arbitre. Que Hachem il vous protège, et que nous aurons toujours, qu'on sera toujours dans le chemin d'Hachem. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو